Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes au bon endroit pour qu'on parle de l'ouverture de la truite et du repérage des spots. Très important pour que le jour J se passe le mieux possible. Je vous emmène avec moi, je vous donne quelques petites astuces. On va parler de 3 types de rivières qui correspondre à tout le monde. Vous aurez forcément un type de rivière comme ça dans votre secteur. Je vous emmène avec moi, on regarde ça. Et puis surtout, il y a des petites astuces. Donc n'oubliez pas, si ça peut servir à des amis à vous ou à vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez le contenu autour de la pêche, et puis partager à des amis, ça peut toujours leur servir. Bon, dans un premier choix, je me suis fait quelques petites notes pour pas vous dire de bêtises. Premier choix de rivière, on va plutôt dire que c'est même un ruisseau. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, un ruisseau de montagne, en l'occurrence, dans la région où je suis, on a beaucoup de ruisseaux de montagne, ce qui est très intéressant, c'est que c'est extrêmement naturel. Déjà, d'un point de vue nature, on peut pas faire mieux. On n'est pas au centre de la ville, on est vraiment perdu. Là, je suis à l'abord d'une forêt, je suis encore avec de la neige dans les champs, je sais pas si vous allez voir juste au-dessus. On est à l'abord d'une forêt, dans une petite prairie, il y a 2 habitations qui tournent autour. Franchement, c'est le spot idéal. Après, il y a d'autres spots idéaux. On va voir ça un petit peu plus tard. Après, c'est en fonction de votre secteur. Je vais vous expliquer pourquoi un ruisseau est important et surtout pourquoi c'est plus intéressant des fois d'aller dans un petit ruisseau que d'aller dans une grande rivière. Comme je vous ai dit, je me suis fait des petites notes pour vraiment bien vous situer pourquoi tel ou tel type de rivière ou de ruisseau et puis bien vous faire les points positifs et les points négatifs. Pourquoi choisir exactement ce type de rivière ? Déjà, on va penser au fait que c'est un petit cours d'eau. Donc les avantages, c'est qu'il va y avoir une pression de pêche qui va être réduite comparé à un gros cours d'eau qui va généralement être proche des villes ou à l'abord de certains villages qui sont aux alentours des villes et tout ça, au fond des vallées. Là, on est vraiment en montagne, il faut aller le chercher, il faut avoir l'envie d'aller le chercher. Et souvent, généralement, les pêcheurs, ils ont cette idée de petit cours d'eau, petit poisson, ce qui n'est pas vraiment le cas. À partir du moment où il y a de l'eau, que l'eau est oxygénée, etc., du poisson de 40, il peut y en avoir autant dans un petit ruisseau de 1,20 m que dans de la rivière de 15 mètres de large. Donc voilà, déjà le premier point à aborder, c'est surtout ça, c'est surtout au niveau de la pression de pêche. J'estime qu'il y a beaucoup moins de pression de pêche dans des petits ruisseaux comme ça, de montagne. Le second avantage de chercher des truites dans ce genre de milieu, c'est qu'on en vient au point où c'est un milieu qui est extrêmement naturel, donc on va très peu trouver de poissons arc-en-ciel, ce qui est intéressant si vous cherchez vraiment cette proximité avec la nature et vraiment cet esprit sauvage de la truite. Ça va être un milieu qui va être intéressant pour ça, vous allez trouver certes une quantité de poissons peut-être limitée en fonction des secteurs où vous êtes, mais du fait que c'est des poissons sauvages, vous apporteront un combat, des sensations au niveau de la touche qui n'ont rien à voir. C'est ce genre de petits trucs en plus qui peut vous faire décider à aller peut-être vers un ruisseau ou vers une rivière de moyenne ou de grande catégorie, donc voilà. Après, sur ce genre de milieu, on va parler maintenant de la recherche précise de spots. Parce que là, du coup, je vous ai parlé un petit peu de la rivière en soi. Les spots bien précis où est-ce qu'on va pouvoir rechercher de la truite, ça va être au début ou à la fin d'un courant. Donc, généralement, favoriser la pêche au tog dans ce genre de milieu. Le tog, ça va permettre de suivre le courant, d'avoir une dépose assez naturelle. C'est des poissons qui sont extrêmement méfiants, mine de rien, même si c'est des poissons sauvages. C'est des poissons qui vont être extrêmement méfiants. Mais il y a ce petit côté un peu, voilà, un peu de la chasse, hein, mine de rien. Ça reste quand même de la chasse, hein, on chasse le poisson. Même si c'est du no-kill, etc., on est quand même dans cet esprit de chasse où il faut aller chercher un animal sauvage. Il faut bien prendre en compte que c'est des poissons qui sont extrêmement méfiants dans leur milieu. C'est des milieux qui sont quand même, comme ici vous le voyez, l'eau est extrêmement claire. Il y a un débit qui est assez intéressant, il y a des virages. Donc c'est vraiment des poissons qui vont être à l'affût mais extrêmement méfiants. Donc une discrétion va s'imposer vraiment. Si vous y allez en bande de potes et que vous êtes 5-6, oubliez ce genre de milieu, vous allez vous marcher dessus, vous allez faire fuir tous les poissons et vous n'allez pas passer une bonne session. Si vous êtes tout seul ou juste accompagné d'un collègue, voilà, maximum, c'est ce que je vous conseillerais. L'importance aussi de venir vérifier ce genre de milieu, c'est que c'est des milieux avec un niveau d'eau qui varie extrêmement vite, du fait que c'est des milieux avec, vous voyez, un cours d'eau qui fait que 1 mètre de large. Par exemple, là, à l'heure actuelle, on a encore un petit peu de la fonte des neiges, donc je sais que c'est une eau qui va être extrêmement claire, puisqu'il ne pleut pas. Mais par contre, il faut prendre en considération du fait qu'on est en altitude, il y a la fonte des neiges. Donc le niveau, d'ici l'ouverture de la truite, peut soit monter, soit diminuer en fonction de s'il y a eu beaucoup de fonte des neiges, pas beaucoup, s'il y a de nouveau de la neige qui tombe, etc. Après, ça va être des milieux où l'eau va généralement être très très claire, parce que justement, on est dans un esprit vraiment nature, on est vraiment dans des rivières qui ne sont pas travaillées par l'homme. On est dans des rivières où voilà, on est en pleine clairière ou en pleine forêt, donc ça va être des fonds généralement rocheux, avec des racines, peut-être un peu sablonneux parce que l'érosion de l'eau avec le temps. Après, dans ce genre de milieu, où est-ce que vous allez pouvoir rechercher précisément les truites, ça va être voilà, à l'abord des courants, dans des trous d'eau, sous des racines. Généralement, c'est un peu ce genre de milieu. De toute façon, vous ne pouvez pas aller les chercher dans des endroits rapides. Si dans un cours d'eau de 1 mètre, vous avez des endroits où l'eau est extrêmement rapide, c'est que vous avez soit un resserrement de berge, soit un resserrement de profondeur. Le débit est quand même un petit peu important, donc c'est des techniques de pêche à bien prendre
en main. Si vous y allez et puis que vous voulez pêcher à la cuillère, je vous déconseillerais parce que honnêtement, voilà, vous voyez, on va avoir 3 mètres de rivière, avoir un petit virage, etc. Vous allez pêcher à la rivière, le temps que vous allez pêcher à la cuillère, pardon, le temps que la cuillère se mette en action, et ben le poisson il aura à peine sorti du trou, il va vous voir et il va plus ressortir. Enfin, c'est des exemples, mais prenez bien ça en compte. Le fait de pas marcher dans l'eau aussi, on va vous demander de beaucoup respecter ça pendant l'ouverture. C'est très important pour l'écosystème, de surtout pas marcher dans l'eau. L'avantage des petits ruisseaux, c'est que si votre berge est encombrée et que vous ne pouvez pas la pêcher, vous pouvez généralement enjamber le ruisseau. Parce que là, il y a 1 mètre, vous faites un petit saut, généralement vous arrivez à l'enjamber. Prenez bien en compte ces petits avantages et les petits inconvénients. Bon voilà, comme je vous expliquais juste avant, ce qui va être intéressant dans ce genre de spot, je viens de remonter un tout petit peu pour découvrir un petit peu le cours d'eau, ça va être ce genre de petits trucs, des mini cascades, des petites racines comme ça qu'on voit. Ça va être des spots qui vont être vraiment intéressants à aborder. Donc là, généralement, moi, comment je l'aborderai, je vais vous expliquer. Je me mettrai à 2 mètres de la berge avec une approche assez discrète, vraiment pas pressé, vraiment pas lourd. Et je viendrai y déposer généralement un verre de terre en toc, quoi, vraiment de façon très naturelle. Et le laisser dériver avec le courant, quitte à ce que le courant l'emmène sous les racines. Après voilà, on risque de perdre effectivement des montages, mais c'est pas grave. Il faut quand même limiter la perte, mais on va quand même, à un moment donné, il faut chercher le poisson. Donc voilà, donc ça va être typiquement ce genre d'endroit où vraiment c'est un régal pour les yeux, c'est un régal pour le poisson. Il y a un apport en oxygène, un apport en nutrition. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un poisson qui se cache là-dedans. Je vous remonte, je vous mets quelques plans et puis on passe peut-être à un autre exemple si je trouve quelque chose. Petit point que je viens de penser, que j'ai oublié de vous préciser, c'est que s'il y a une mini cascade comme je viens de vous montrer à l'instant, c'est que derrière il y a une petite retenue d'eau. À ne surtout pas négliger la petite retenue d'eau. Si vous voyez, ce genre de berge en face qui est un petit peu creusée par le courant, bah c'est très intéressant. Tout simplement parce que le courant va gratter un petit peu en dessous, les poissons vont se caler là-bas, le courant est moins fort. Et comme vous voyez là c'est un fond sablonneux. Et juste après on tombe sur un fond qui est complètement de cailloux, de petits graviers et tout ça. Donc voilà, c'est intéressant aussi pendant l'ouverture de voir où est-ce que vous avez des touches. Et de venir justement avant l'ouverture repérer ce genre d'endroit. Donc c'est très intéressant, là c'est typiquement le genre de secteur où on peut passer une 20-30 minutes à vraiment bien penser le petit secteur parce qu'il y a forcément du poisson qui est dans ce secteur. Là je viens de remonter la rivière de 10-15 mètres maximum, j'étais juste là-bas. Là je me suis dit moyen, voilà, on se met tous d'accord sur le fait qu'ici il y a très peu de profondeur, il y a très peu de chances qu'il y ait un poisson qui se cale ici. À l'arrière peut-être dans le trou là-bas, mais c'est limite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous montrer juste là. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce genre d'endroit, c'est vraiment ce milieu-là. Je suis désolé si vous entendez beaucoup le bruit de la rivière, mais là, vous voyez bien qu'il y a du débit, il y a forcément un trou, donc il y a forcément de la profondeur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un énorme apport en oxygène, les poissons ne peuvent pas aller plus haut, donc il y a de grandes chances de trouver 1 ou 2 poissons à cet endroit. La profondeur, tu ne peux pas la connaître avec le bouillon qu'il y a, mais voilà, c'est un genre de milieu qui est extrêmement important. Alors que 2 mètres avant, c'est pas du tout intéressant. Là, il y a vraiment un filet d'eau. Plus loin, il y a un petit rapide, donc ça apporte de l'oxygène, encore plus que ce qu'il y a ici. Ça apporte de l'oxygène et après les berges se creusent. On voit que derrière chaque racine, il y a des trous qui sont intéressants à faire. Là-bas, il y a un virage, c'est intéressant à faire. Enfin voilà, vous voyez que dans une petite rivière, un petit ruisseau comme ça, il y a énormément de spots à faire et c'est extrêmement intéressant à pêcher. Et comme je vous disais, il y a de la neige encore, donc le niveau de l'eau va varier encore un tout petit peu. Mais là, cet endroit-là, à ne surtout pas négliger. Vraiment, bien plomber son montage stock. Et voilà, essayer de pêcher là. Si le niveau d'eau monte, bah on sait que par exemple, il y a une souche, on sait qu'il y a des petits cailloux qui peuvent ralentir. Donc les poissons pourraient se caler sur ce petit lit de sable si le niveau monte, être à l'abri du courant et attendre une opportunité que quelque chose passe et le manger. Donc voilà, c'est intéressant de venir voir ça. Dernier rush où je vous parle des petites rivières, des ruisseaux. Parce que alors là, vous pouvez pas passer à côté de ce genre d'endroit. C'est exceptionnel. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette verdure, cette tranquillité. Pour moi, je sais pas, mais dites-le en commentaire. Pour moi, le ruisseau, c'est au-dessus des grandes rivières. Il y a pas mieux comme milieu, je trouve, pour la truite. On est tellement proche de la nature et tout. Regardez. On a un trou d'eau qui se situe là-bas, avec un apport exceptionnel en oxygène. On a un premier ruisseau qui passe avec des trous. Et là, on a un deuxième ruisseau qui monte, qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Alors oui, c'est des endroits qui sont très compliqués à pêcher.
Mais putain, quand vous faites un poisson dans ce genre d'endroit, quel mérite il y a? C'est exceptionnel. Exceptionnel. J'arrête de vous embêter avec les ruisseaux et je vous emmène derrière la rivière de moyenne catégorie, c'est parti. Voilà, comme je vous ai dit juste avant, je vous emmène maintenant sur une rivière de taille moyenne, donc qui consiste pour moi à être entre 2 mètres jusqu'à presque 10 mètres. Au-dessus de 10 mètres, pour moi, je considère que c'est une très grande rivière. C'est ce que nous allons voir juste après. On va pas trop s'éterniser sur ce genre de rivière. En fait, ce que je vais vous apporter en information sur la grande rivière après est pareil pour celle-ci, mais je voulais quand même vous la présenter pour plusieurs points. C'est que c'est des rivières généralement, en tout cas dans mon secteur, donc c'est pour ça que c'est très important, comme je vous disais, d'aller vérifier, d'aller checker vos cours d'eau proches de chez vous. Moi, par exemple, je sais que les rivières de taille moyenne et de grande catégorie, c'est vraiment des rivières de prairies, c'est des rivières, comme je vous expliquais, du fait qu'on est dans une zone montagneuse, que c'est des rivières vraiment de vallées, où l'agriculture s'est mise aux alentours. Donc c'est des rivières qui sont faciles d'accès déjà. Donc en fait les avantages ça va être ça va être l'accessibilité qui va être assez facile par rapport au petit ruisseau que je vous ai montré juste avant, qui va être pas un bordel, on va pas se mentir non plus, mais nous on a des belles forêts de sapins et tout, donc c'est extrêmement bien. Mais c'est vrai que voilà, là vous voyez, on est sur une rivière, je me suis garé en plein milieu du champ parce que l'agriculteur autorise l'accès aux véhicules. Mais voilà, la rivière, je suis au bord depuis tout à l'heure. Là on peut se trimballer avec une canne de 3 mètres, une canne de 5 mètres si on veut pêcher juste opposé et tout. Ah, c'est l'idéal quoi, c'est vraiment, c'est le bon compromis. Pour ceux qui ont peur de casser du matériel dans des forêts vraiment très encombrées et tout, bah voilà, c'est un petit peu le bon compromis, la moyenne et grande rivière. A contrario, c'est qu'il va y avoir plus de lâcher dans ce genre de milieu. C'est vraiment des milieux où les fédés, ils vont lâcher des trucs. Alors après, c'est un effet positif, c'est qu'il y a plus de poissons, il y a une densité de poissons qui est un petit peu plus élevée. Donc voilà, c'est à vous de peser un petit peu le pour et le contre dans ce genre de situation. Par exemple, là, la rivière où je me suis mis à cet endroit-là pour vous montrer plusieurs postes qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez que les deux berges ne sont pas des champs d'agriculture. Donc déjà, c'est un point qui est intéressant à prendre, c'est-à-dire que la berge d'en face n'a jamais été travaillée. Comme vous le voyez, c'est une berge qui est sauvage, des arbres vont tomber dans l'eau, ça va pas être travaillé par l'homme, etc. Alors que la berge où je suis, bah, vous voyez, c'est une berge qui a été un petit peu travaillée quand même, quoi. Après, du fait que c'est des berges d'agriculture, faites bien gaffe à où est-ce que vous allez. Par exemple, là, si je vais 500 mètres plus haut, et ben, le long de la rivière, j'ai une clôture, ce qui est embêtant. Voilà. Donc, c'est des petits trucs à prendre en compte. C'est des petits tips, voilà. C'est des petits tips de tête de pêcheur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Non, mais enfin voilà, faut prendre tout ça en compte. Donc là, comme je vous disais, la berge d'en face n'est pas travaillée. Et l'exemple le plus parlant, eh ben, c'est de vous montrer qu'il y a des arbres dans l'eau. Et ben voilà, tout simplement. Donc, par exemple, ça, c'est extrêmement bien à travailler comme genre de secteur parce que ça fait des amortis d'eau. Vous voyez que le courant, il est cassé. Le courant est redirigé vers cette berge, la berge de droite. Donc la berge de droite, eh ben voilà, vous voyez très bien que bah, c'est une berge qui est un petit peu plus profonde. Le courant est uniquement dans ce secteur-là. Là-bas, c'est beaucoup plus calme. Après, oui, c'est plus encombré. Mais vous passez avec un hameçon simple sur votre cuillère, bah, vous vous accrochez pas. Donc, c'est comme ça. Après, voilà. Moi, typiquement, dans ce genre d'endroit, je vais viser dans un premier temps ma berge, toujours, que ce soit au toc, au leurre ou à la cuillère ou à ce que vous voulez pêcher. Généralement, j'attaque toujours ma berge. Je la pêche généralement très doucement, en évitant de m'approcher comme je viens de faire aujourd'hui le plus vite possible. Là, c'est une berge qui est abrupte avec le courant qui travaille ici. Donc je sais que cette berge-là, elle est certainement un peu creusée. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, c'est pas compliqué. Vous voyez qu'elle est un petit peu creusée, la berge. Généralement, c'est des endroits où il y a beaucoup de profondeur. Donc pas hésiter à mettre des ondulantes ou des cuillères un petit peu lourdes, des poissons nageurs, etc. un peu lourdes. Au tox, c'est pareil. Au tox, c'est des endroits qui sont top pour pêcher. On se décale à 2 mètres du bord, on fait tomber sa ligne, on dérive. C'est l'idéal, quoi, franchement. Après, on voit que de l'autre côté, c'est une pente douce. Tout le côté là-bas, c'est une pente qui est très douce, sablonneuse, avec, comme on voit là-bas, un tout petit peu de gravier, mais très peu. En fait, tous les graviers, tout est du côté là, et là-bas, c'est des très petits graviers, pas des cailloux. Donc c'est pour ça que le courant est plus important là, puis parce que bah, le virage apporte ça et tout. Enfin voilà. La rivière, elle est composée comme ça, donc c'est très intéressant. Je sais que en face, là-bas, tout ce secteur là-bas d'amortier n'est pas très intéressant. On peut toujours y passer, parce qu'en fait, en faisant un plouf là-bas, c'est plus discret qu'un plouf en plein milieu de la rivière. Et puis vous allez battre plus de terrain. Donc ça va être uniquement la seule raison pour laquelle je vais lancer là-bas, ou pour m'aider du courant. C'est-à-dire, je vous explique, je vais lancer là-bas,
où il y a très peu d'eau, je vais ramener, donc ma cuillère ou mon leurre va être en action de pêche, et au moment où ça va arriver dans le courant, je vais pouvoir passer sous les branches par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je vais pouvoir passer devant les branches, je vais me situer un petit peu plus par ici. Et quand ma bannière va faire un arc de cercle, donc doucement, et ben quand je vais arriver là, je vais commencer à ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais pouvoir faire sortir les poissons qui seraient cachés là-dessous. Une fois qu'on a fait ce côté-là, qu'on a fait notre fameux arc de cercle, et ben après on va pêcher le secteur d'après. Et voilà pourquoi c'est intéressant de pêcher ce genre de rivière, c'est que c'est pour toutes ces petites astuces. La rivière serait toute lisse, ça serait vraiment un chemin tout droit et tout, il n'y aurait pas toutes ces berges qui ne sont pas travaillées par l'homme et tout, ça serait pas si intéressant que ça. Donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer un petit peu ce genre de spot. Et puis je monte 100 mètres et je vous montre un autre truc. Alors voilà, on est monté un tout petit peu, on n'a pas fait grand chose en rivière, mais c'est un spot qui est tout aussi intéressant et un peu différent. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc on se situe sur ce genre de spot. Donc vous voyez, on était juste là-bas au niveau du bois mort qui est dans l'eau là-bas. On est monté d'une centaine de mètres. Là, il va y avoir 3 cas différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir le premier tiers de rivière de notre côté, il va y avoir le tiers du haut et il va y avoir le tiers du bas. Vraiment, moi je la divise vraiment en 3 secteurs, ce genre de poste. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute cette zone d'amortier, de calme, vraiment. C'est pas là où il y aura forcément des poissons qui seront très actifs, mais c'est tout, faut surtout pas négliger ce genre de poste. C'est vraiment un poste très important. Il peut très bien y avoir des poissons qui sont camouflés dans les cailloux, qui sont cachés là, et qui sont aussi postés parce que il va y avoir de la nourriture qui va passer, des petits alevins ou je sais pas, d'autres nutriments qui peuvent passer et avec le courant être ramenés vers ici. Donc c'est un poste qui est très intéressant pour ça. Ce genre d'endroit, du coup, je vais m'y prendre de ce côté-là. Et je vais lancer, ça va être des petits lancers, donc généralement il faudrait une petite canne. Après sur le point matériel, j'y reviendrai plus tard dans une seconde vidéo, donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous abonner et de mettre la cloche des notifications pour recevoir la notification de la prochaine vidéo qui sera sur le matériel que j'utilise pour la pêche de la truite. Donc on en revient à ce premier tiers de rivière. Ça fait un petit canal sur le côté qui est pêchable, de préférence au toc, le petit canal. Là ça va être compliqué de lancer des leurres. Ce petit courant là, c'est des petits courants que j'affectionne énormément parce qu'en fait sur le côté de la berge, souvent elle se cache là. C'est typiquement, je vais lancer à cette hauteur ou juste après, et en fait ma cuillère va se mettre en action, mon leurre va se mettre en action, et généralement on en fait une dans le secteur là. Si elle n'est pas là, de toute façon on continue notre animation, et comme je vous ai dit, ce secteur peut abriter un poisson qui peut attendre de la nourriture et venir la chercher. Juste derrière ça fait une grosse cuvette, mais on en parlera juste après parce que ça vient en lien avec tout ce que vous voyez ici. Le secteur là est aussi intéressant parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut ne pas marcher dans l'eau. Parce que c'est comme ça, la réglementation elle est comme ça, etc. Renseignez-vous si vous voulez un petit peu plus d'informations là-dessus. Et c'est facile d'enjamber, comme l'histoire du petit ruisseau juste avant. Donc là, vous pouvez très bien enjamber et accéder un peu plus à la partie de la rivière là-bas. Donc ça va être quelque chose de très très simple. Vous enjambez ce secteur, vous passez de l'autre côté, et vous pouvez pêcher le secteur d'après. Là, je vais vous expliquer la partie du haut, donc le deuxième tiers de la rivière que j'attaquerai. C'est-à-dire qu'il y a cet énorme amorti avec les arbres, cet énorme amorti là avec le morceau de talus. Là-bas on voit que le talus il se creuse, mais il y a une énorme souche en plein milieu. Donc en fait tous ces amortis permettent d'accélérer, de ralentir le courant. Et c'est des zones à pas négliger. Donc je sais très bien que ici c'est une zone qui n'est pas facilement pêchable. C'est pour ça que je vous parle d'enjamber le secteur et de vous mettre sur les graviers. C'est ce que je vais faire juste là, je vais vous montrer. Donc généralement l'avantage des prairies c'est qu'il y a des chemins de ragondins ou de choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire. Vous enjambez et hop, vous êtes de l'autre côté, vous n'avez pas marché dans l'eau. Donc voilà, on se situe sur le petit îlot que je vous expliquais. Du coup là c'est beaucoup plus facile à pêcher cet îlot qui est au milieu de l'eau et cette seconde souche qui se situe là-bas. Là vous pouvez très bien pêcher dans ce sens, dans le petit trou qui est juste à droite. Et surtout ce qui va être intéressant c'est cet amorti là. Et le deuxième. Il va y avoir de la cache, vous voyez il y a le courant qui s'accélère en plein milieu. Ne surtout pas négliger ça, n'hésitez pas à lancer un petit peu loin, quitte à accélérer un peu et après laisser votre leurre dériver avec le courant. Et comme ça ce sera très bien. Il y a une partie aussi qui va être un petit peu intéressante, je me suis reculé un tout petit peu là, de 4-5 mètres, pour bien vous montrer que si vous lancez dans ce sens, en plein milieu, et que vous passez au niveau du courant, vous voyez le courant quand il fait un V là, et du caillou jusqu'ici, de la souche. En fait, les poissons ils le savent qu'il y a ça, donc en fait ça fait une goulotte là. Ça fait vraiment une belle cuvette. Donc certes le courant s'accélère,
les poissons qui cherchent de la nourriture, ils vont se caler là. Donc ils vont se caler au fond du lit de la rivière, posés sur les cailloux, parce qu'à la surface, certes, le courant il va vite, mais en bas, c'est beaucoup moins rapide. Et puis c'est des poissons qui tiennent très bien le courant. Donc les poissons vont se caler au fond. Donc là, moi, généralement, je passerai avec un petit minot ou une petite cuillère que je laisserai un peu couler. De toute façon, elle va s'animer toute seule avec le courant. Le minot, pareil. Et généralement, un petit minot, un petit leurre souple. Enfin, faut voir ce qui va mordre et essayer. Mais vous voyez ce genre de dispositif là, c'est vraiment très intéressant, le courant qui se resserre et qui a un petit accéléré. Les poissons, ils savent que la nourriture vient de là. Après, oui, voilà, il y a des abords où du coup le poisson peut aussi se caler du côté là, ou du côté complètement à l'opposé où il y a là-bas, après ça accélère énormément et on est un peu loin. Moi, c'est plutôt la berge d'en face, c'est vraiment un poste que je vais plutôt aborder à la mi-saison quand on va pouvoir aller dans l'eau. Je vais pouvoir me caler sur ce lit de gravier là et pouvoir pêcher le petit courant qu'il y a là-bas. Et puis vraiment bien la bordure là-bas qui sera du coup moins pêchée. Parce que bah, mine de rien, à l'ouverture, tout le monde est pareil, tout le monde sera du même côté. Il va y avoir une pression de pêche qui va s'installer et les poissons vont reculer dans la rivière. Donc c'est là où ça va être intéressant. Par contre, le petit amorti là-bas, avec un bon lancer bien précis, on peut l'atteindre avec une petite cuillère et ramener dans le courant. Et après, bon, notre cuillère va finir la course dans les graviers, mais c'est pas très grave. Donc voilà, un petit peu le dispositif que vous pouvez trouver dans vos rivières. Je vous explique un petit peu comment moi j'aurais abordé ça. Et puis de toute façon, vous allez retrouver ça dans la vidéo de l'ouverture de la truite, où j'aborde justement ce genre de spot. Je ne viendrai peut-être pas forcément pile poil au spot que je vous montre aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres situations à d'autres endroits qui peuvent être intéressantes. Mais si je peux et que je suis dans le secteur pas loin, je viendrai faire un petit saut, ce sera raccord avec ce que je vous explique. À vous de voir, voilà, les caractéristiques d'une rivière de moyenne taille. C'est l'accessibilité, plus de possibilités d'avoir de poissons parce que bah voilà, il y a plus de lâcher. Donc forcément, vous allez avoir une densité de poissons qui va être plus élevée, mais vous allez avoir une pression de pêche qui va être plus importante. Enfin, moi, je sais que notre secteur, c'est ce genre de milieu qui est favorisé par tout le monde. Ah, c'est pas forcément le meilleur, c'est comme je vous disais, c'est le bon compromis entre l'accessibilité, le fait de ne pas avoir de matériel qu'on peut casser facilement, la densité de poissons, la différence de spot qu'il peut y avoir sur une distance qui n'est pas forcément énorme. Après, c'est aussi l'inverse, c'est qu'on peut parcourir d'énormes distances facilement, du fait que c'est une accessibilité qui est très facile. Donc voilà, c'est à vous de voir. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir sur la catégorie de la rivière de grande taille, de très grande taille, c'est XXL. Je vais vous expliquer, c'est pas trop mon milieu préféré, mais cette année, il faut que je m'y mette quand même. Je vais vous expliquer un petit peu. Et puis bah, c'est parti, on se retrouve dans la rivière de grande taille. Bon, nous voilà sur la rivière taille XXL pour la truite. Comme je vous avais dit en début de vidéo, on passe d'un petit ruisseau qui doit faire entre 50 et 1 mètre de large à une rivière qui est complètement XXL, qui fait plus de 10 mètres, qui est surdimensionnée. Et le petit plus, c'est que je vous emmène ici parce que du coup, je suis sur un pont. C'est idéal pour voir la taille de cette rivière. Et en plus de ça, la rivière que vous venez de voir juste avant, de taille moyenne, est cette rivière-là qui se jette dans l'eau. Donc c'est parfait pour vous expliquer tout ce cheminement que je fais pour l'ouverture de la truite, vous expliquer tous les procédés que moi, je pense être bons, que j'applique au bord de l'eau, que je fais pour la recherche de spots, etc. et tout. Donc si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, etc. Et on va parler maintenant de cette rivière qui est juste gigantesque, qui cache d'énormes surprises et je vais vous expliquer pourquoi ce genre de rivière est aussi intéressante qu'un petit ruisseau. Donc déjà dans un premier lieu, ce qui est intéressant de voir en étant sur le pont, c'est que l'on peut apercevoir la profondeur et le type de fond qu'il y a dans cette rivière. Donc là c'est des cailloux, du sable, ce qui est normal entre guillemets parce qu'on est toujours sur la même configuration que la rivière que je vous ai montrée de taille moyenne qui se jette dedans. C'est-à-dire une rivière en fond de vallée, entourée de prairies, qui est généralement, alors celle-là quand elle est en crue les gars, c'est même pas la peine de s'aborder, c'est un bordel. Celle-là quand elle est en crue, vraiment toute la zone d'herbe que vous voyez autour de moi, c'est de l'eau. Cette rivière ne rigole absolument pas. En fait, vu qu'il y a tellement de ruisseaux et de cours d'eau, comme je vous ai montré juste avant, qui se jettent dedans, que vraiment quand il pleut, celle-là, c'est celle qui absorbe tous les flux d'eau qui descendent de toutes les vallées aux alentours. Qui dit toutes les rivières qui se jettent dedans, dit aussi tous les poissons. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc en fait, ce genre de spot qui peut être très hostile, vraiment, c'est le terme, qui peut être très hostile en premier regard, parce que la quantité d'eau, la taille de cette rivière peut vite en décourager certains, ça peut que cacher des miracles. Honnêtement, dans ce genre de rivière, c'est, je pense, les endroits où on peut faire les plus gros spécimens. Parce qu'ils ont l'espace pour se développer, ils ont la capacité en termes d'alimentation
pour grandir correctement et être sain au niveau de l'alimentation et tout, d'être vraiment tranquille. D'être pas surpêché non plus, malgré qu'on pense que c'est une grande rivière, on peut se dire qu'il y a une grande quantité de pêcheurs. Moi, dans mon secteur en tout cas, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui se découragent sur ça et qui partent sur de la moyenne catégorie. En fait, la moyenne catégorie, les rivières de taille moyenne, c'est pour moi l'idéal pour un pêcheur. C'est-à-dire que c'est facile d'accès, c'est pas très décourageant parce que c'est pas énorme. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Il y a du lâcher, c'est des rivières qui sont quand même généralement surveillées par la Fédé et tout. Là, c'est à la limite d'un fleuve. Donc c'est vraiment énorme. Quand vous voyez cette rivière moyenne qui se jette dans celle-là, avec un petit ragondin qui passe, je sais pas si vous allez le voir, et ben franchement, quand on passe de celle-là qui doit faire à l'heure actuelle peut-être 15 mètres maintenant, et que celle-là elle doit bien faire 40-50 mètres de large, et ben on voit une grosse différence. Hein. Donc celle-là, ça calme énormément de gens, mais il peut y avoir d'énormes spécimens. Là, on peut plus pêcher. Là, faut y aller avec du matos. Là, quand on va pêcher dans ce genre de rivière. Moi, cette année, je vais l'aborder d'une façon qui va sortir un peu du commun, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai cette maladie à vouloir toujours le meilleur matériel, à vouloir toujours acheter la meilleure canne, etc. etc. C'est compliqué, l'excellence n'existe pas. Il y a des marques qui font d'énormes cannes qui sont superbes dans tous les domaines, que ce soit spécialisé crank, spécialisé tox, spécialisé, etc. Mais je cherchais un compromis pour cette année 2025 de pêche à la truite, et je voulais que 2 cannes. Je ne voulais pas aborder la pêche à la mouche, donc je supprime cette catégorie. Je voulais pêcher au toc, je voulais pêcher en lac de montagne, en mettant un système de drop avec des nymphes. Je voulais pêcher à la nymphe. Je veux pêcher à la cuillère, poisson nageur, leurre souple, crank. Et donc du coup, en fonction du matériel que j'ai, des types de poissons que je cherche, et que j'ai pu toucher l'année dernière pour me faire une bonne idée, eh ben j'ai que 2 cannes pour cette année 2025. Peut-être, allez, à la rigueur, je pourrais peut-être en utiliser une 3e pour la truite, mais uniquement la 3e dans ce genre de catégorie. Des rivières XXL surdimensionnées. Tout ça, je vous l'explique dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche des notifications pour suivre quand est-ce que vous allez recevoir la petite notif là, pour la prochaine vidéo qui parlera justement de mon matériel de pêche pour l'année 2025. Là, on va parler vite fait, je vais pas parler 15 ans, la vidéo elle va durer une plombe, mais c'était intéressant pour moi et c'était intéressant de vous partager ça parce que ça va intéresser des gens de savoir un petit peu comment voir chaque rivière. La petite ruisseau qu'on a vu en début de vidéo, la moyenne et là la XXL. Là la XXL ça va être pareil que la moyenne, sauf qu'il va falloir être prêt en termes de matériel et en termes de ressenti à tomber sur des spécimens qui peuvent être des spécimens migratoires, des truites énormes, mais vous pouvez aussi très bien tomber sur une journée où vous allez faire que de la 15-20. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut être préparé à pouvoir encaisser plus que ce que vous risquez d'avoir dans les cours d'eau précédents. La moyenne, il peut y avoir des spécimens qui migrent de la grosse XXL à la moyenne. Très rare que ça remonte de la moyenne à la toute petite, au ruisseau. Mais dans cette rivière-là, cette année, vous allez m'y voir et on va essayer de sortir des spécimens surdimensionnés. On vise le plus de 40, ça sera un poisson vraiment extraordinaire. L'année dernière, j'ai fait un 47 dans une rivière de moyenne catégorie. Là, cette année, on va essayer de s'attaquer un peu à la grosse catégorie, mais vraiment essayer de viser du gros poisson. Le problème qu'il y a, c'est qu'il peut aussi y avoir du brochet. Donc en fait, c'est compliqué de focaliser que la truite dans ce genre de milieu, et avec la fermeture du brochet, c'est un petit peu ambigu. Après, là, on est sur un secteur où il y a un barrage. Ils estiment qu'à partir du barrage, en amont, c'est catégorie 1 et en aval, c'est catégorie 2. Donc, peut-être qu'effectivement, le barrage fait bien son travail, c'est-à-dire de séparer un peu les spécimens, mais quand il y a des crues, malheureusement, bah, il y a des truites qui descendent et des brochets qui peuvent monter. Donc, on n'est pas à l'abri de tomber sur ce genre de spécimen, mais on va vraiment essayer de focaliser la truite, et on viendra aussi essayer de focaliser le brochet quand le brochet sera ouvert. Mais ce genre de rivière, on va l'aborder comme les rivières précédentes, c'est-à-dire essayer de trouver des zones mortes, des zones avec des caches, des cailloux, des accélérés, des ralentis d'eau, des zones tampons. Là, c'est pile poil le bon endroit pour, je pense, un pêcheur lambda qui n'a pas énormément d'expérience, commencer, parce que si vraiment il se dégoûte dans la journée de la grande rivière, il peut basculer sur la moyenne qui est à portée de main, qui est déjà costaud, mais qui est relativement petite par rapport à la rivière XXL. Donc comme je vais vous montrer tout vite ici, ça va être très simple. Il va y avoir, vu qu'on est sur une structure, tout ce qui est pile de pont à gérer. Malheureusement, ici, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 150. Pile de pont, faut lancer. Hein. Donc je vous dis que là, il faut une canne au moins de 2,40 m sans forcer pour lancer là-bas. Après, pas obligatoirement des grands leurres. C'est une rivière qui n'est pas forcément très profonde. Elle est plus large que profonde.
En moyenne, on va avoir aux alentours de 1,50 m, 3 mètres d'eau. La moyenne générale dans cette rivière. Là, on va, du coup, la moyenne, on en a parlé juste avant, donc on reste toujours sur le même truc. Comme vous voyez, on va partir sur la grande pour vous montrer l'exemple. C'est 7 arbres. Et ici, les branches qui sont là. Donc du bord, ça va être facile d'y pêcher. Et ça va être des zones de cache pour les poissons. Ça va être des amortis, il va y avoir des petits accélérés de courant ici, des petits accélérés de courant là-bas, avec des zones d'amortis, etc. C'est des endroits où ça bouillonne un petit peu et qui est très intéressant. Par contre, en fond, comme vous le voyez là-bas, il y a un accéléré. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas où il y a les virages, généralement ici, les virages, ils sont constitués comment? Il y a une pente, la pente extérieure du talus, comme on voit là-bas tout au fond, est sec, parce que en fait l'eau vient faire de l'érosion au fil du temps, et du coup les talus sont mangés par l'eau et du coup sont assez abrupts. L'eau va se taper contre le talus, donc creuser les berges, donc le côté où il y a le plus d'eau, c'est le côté extérieur du virage. Mais l'intérieur, généralement, c'est des pentes douces, où les poissons, ils aiment bien se poser et regarder un peu dans le courant ce qui passe, et s'il y a quelque chose, ils y vont. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des poissons qui soient calés au fond dans le courant, et qui attendent aussi ce qui passe. Donc là-bas, c'est une zone qui est intéressante. Donc, premier temps, moi, j'irai faire la zone là-bas. Deuxième temps, j'irai faire cet arbre-là, si je suis de l'autre côté. Et troisième temps, je ferai cette jonction-là, que vous voyez le long de mon doigt, entre les deux rivières. Ça va être très intéressant parce qu'en fait, il va y avoir deux courants qui vont se mélanger, des températures d'eau peut-être un petit peu différentes, des couleurs d'eau aussi différentes qu'il peut y avoir en fonction de s'il y a eu de la neige fondue plus haut et pas du côté là, etc. Et du coup, ça peut être très intéressant de pêcher cet endroit-là. Il y a certainement une différence de profondeur avec une berge qui se creuse. Moi, à vue d'œil, là, avec les polarisantes, je vois que là où il y a le courant, là où il y a mon doigt, en fait, il y a du gravier et après ça descend. Et ça fait une petite cuvette, ça descend, ça descend, ça descend. Et à partir de là, ça remonte tout doucement. Et en fait, après, on a le talus qui remonte. Donc, c'est une zone qui est intéressante. Donc voilà, moi, généralement, ce serait ces trois secteurs-là que je vais faire. Et on a encore un petit ragondin qui se situe juste là. Vous voyez, c'est très, très, très naturel. C'est une très belle zone. Et après, eh ben, je ferai tous les abords de ce côté-là avec l'arrivée de la rivière de moyenne catégorie. Et pas oublier du coup les structures de pont que je vais vous montrer juste derrière, on verra mieux. Voilà, donc comme vous le constatez là, la pile de pont, en fait, elle divise vraiment le courant et c'est ça qui est intéressant. Donc on a le courant qui vient contre la pile de pont qui accélère, qui part, qui bouillonne, mais ici c'est calme, il n'y a pas de courant. Vous voyez? Donc moi je vois très bien des poissons se caler là et attendre qu'il y ait de la bouffe qui passe, hein. Donc c'est vraiment pas dégueu. En plus, c'est un fond sablonneux, là, on voit très bien. D'ailleurs, ah, vous verrez pas, mais là, il y a une truite. Là. Ouh, il y a un beau spécimen. Ah oui. Oh, deux. Je sais pas si vous allez bien les voir. Vous voyez, il y a des grosses truites, là. Donc voilà, ce que je vous disais. Voilà, la preuve en image. Donc là, il y a des truites. Donc c'est vraiment une zone très calme. Et en fait, elles attendent qu'il y ait de la bouffe qui passe, tout simplement. Là, elles sont vraiment au top du top. C'est vraiment le meilleur spot. Voilà, tout ce qui va être cassure de courant, amorti, changement de courant accéléré et tout ça, franchement, visez ce genre de secteur. Des endroits où il y a des branches, des endroits où il y a des structures et tout. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas plus à dire. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Soutenez le travail, franchement. Et puis, comme je vous ai dit, mettez la petite cloche, vous allez voir les prochaines vidéos où je vous parle du matériel que j'ai choisi pour cette année. Très intéressant, qui peut peut-être vous intéresser avant l'ouverture si vous avez oublié peut-être ce type de leurre ou ce type de canne vous intéressait et puis vous vouliez un avis dessus. Donc ça va arriver. Et puis bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!